yoga acrobatique, c'est 3 disciplines ancestrales. C'est un mélange de yoga, de massage thaï et d'acrobatie. Je m'appelle Jérôme, j'enseigne le yoga depuis un peu plus de 10 ans maintenant à travers le monde et ça fait maintenant 2 ans que je suis en France et j'ai ouvert le centre Yogasana Bordeaux. C'est là où j'enseigne le yoga et c'est là que je forme les professeurs de yoga acrobatique. La particularité du yoga acrobatique, c'est que ça se pratique à 2, à 3, à plusieurs, contrairement au yoga traditionnel qui se fait tout seul, face à soi-même. Donc c'est le fait de partage, de connexion avec l'autre. C'est une recherche d'équilibre, de force et de souplesse, mais avec un ou plusieurs partenaires. C'est surtout une des seules pratiques de yoga où on rigole au moins 70 à 80% du temps pendant la classe. L'objectif de cette formation, c'est prendre des élèves d'acro-yoga motivés qui désirent devenir professeurs et en 12 jours intensifs, de transformer cet élève en professeur certifié et qualifié avec toutes les techniques telles que nous les enseignons, que ce soit la théorie, la pratique, les structures de classe, la philosophie, l'histoire. Le but, c'est de donner tous les outils nécessaires à l'élève passionné pour devenir un professionnel qualifié. J'inspire, à l'expiration, je me penche en avant, elle pousse. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est écarter les jambes, les orteils vers le sol. Il faut éviter de lever les jambes vers le plafond. Donc en fait, les jambes parallèles au sol. La première semaine, le futur professeur devra maîtriser toutes les techniques débutantes, aussi bien en tant que flyer, base ou spot, et en même temps toute la partie théorique, philosophique et pédagogique. Et le module 2 en 2e semaine, c'est la partie un petit peu intermédiaire avancée, où là ça devient acrobatique. Et en fin de stage, il y a 2 épreuves à passer, 2 examens. Le premier examen, c'est une preuve physique que la personne maîtrise toutes les techniques débutantes. Et ensuite un examen final, où là c'est la partie acrobatique, où le professeur devra passer une épreuve de séquence, de washing machine, de posture enchaînée, qui montrera sa maîtrise des positions un petit peu plus avancées. C'était 12 jours fantastiques, on a passé des super moments, c'était vraiment chouette. Comme je leur disais tout à l'heure, c'est que du bonheur. Le point fort de la formation, je pense, c'est les choses qui semblent impossibles, en fait, sont vraiment accessibles. Je trouvais qu'on était parti fort et qu'on avait un peu ralenti au niveau des abdos, des pompes. Je dirais pas que ça m'a manqué, mais là, ce qui était intense, c'est en fait qu'on fait beaucoup d'acro-yoga, enfin beaucoup d'accro, et du coup, il y a des petites parties du corps qui commencent à faire mal vis-à-vis des postures qu'on répète. Après, moi, j'aime bien quand c'est intense et c'est ce que je recherchais. Là, j'ai du matériel pour au moins 1 an. J'ai de quoi faire, pratiquer. J'ai découvert beaucoup d'outils pédagogiques, j'ai découvert beaucoup de techniques, des petits détails. Enfin, voilà, non, vraiment très complet pour pouvoir avancer plus, quoi. Et puis après, l'équipe pédagogique aussi qui est chouette. On a de la chance d'avoir Alexis et Clem qui sont toujours dispo, qui vraiment sont super généreux. On avait beau jammer jusqu'à tard parce qu'on avait envie et eux, ils étaient toujours là, ils étaient présents avec nous et c'était super, vraiment, toute cette générosité, tout ce qu'ils nous ont apporté, c'était très chouette. J'ai eu cette barrière pendant pas mal d'années où j'aime pas qu'on me touche. J'ai un problème avec le contact, je suis hyper mal à l'aise. Et puis là, je fais des câlins à tout le monde et ça paraît tout bête comme ça, mais quand ça fait 7 ans qu'on ne supporte pas le contact ou qu'on est gêné, qu'on se renferme soi-même et que là, en 12 jours, cette barrière que je cherche à dépasser depuis 7 ans, elle saute comme ça, piouf, grâce aux autres.